Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne ainsi qu'à mon écoute. Alors comme annoncé dans une précédente vidéo, je vais diffuser dans celle-ci une succession de jaquettes recto, de DVD, de visuels aussi qu'on peut trouver sur internet et d'affiches de séries. Je vais me concentrer sur les séries. Bien sûr, j'aurais pu en trouver beaucoup d'autres, mais là j'en ai mis quelques-uns, assez démonstratifs donc de l'utilisation très récurrente et significative de la symbolique monoculaire antichristique de l'œil caché, bien souvent l'œil droit. Donc je l'avais expliqué, c'est une façon de s'identifier en fait à l'antichrist et de signifier par là son satanisme. Donc c'est un code visuel qui est utilisé très fréquemment, c'est très lourd de sens, pour signer des œuvres sataniquement, pour signifier que ces œuvres s'inscrivent dans le cadre du conditionnement immoral de masse, que ce sont des œuvres qui participent à sataniser, ou que des personnages ont un rôle de corrupteur, d'initiateur au satanisme, de pervertisseur aussi. Ça a pour but aussi de signifier très efficacement et simplement le rôle de certains personnages, leur trempe. Et par exemple, sur certaines de ces affiches, vous le verrez, vous avez un personnage en premier plan et en second plan, à moitié caché derrière sa tête, le visage d'un autre personnage, donc avec un œil caché derrière le premier, pour signifier que ce personnage est derrière ou que c'est le personnage qui va entraîner le premier au premier plan, donc dans l'immoralité, dans une voie de perdition, le corrompre, l'initier à l'immoralisme, au satanisme. Il y a aussi parfois des jeux de symétrie, avec des personnages dont les moitiés de visage sont accolées, et donc l'un, celui de gauche, a l'œil gauche caché et celui de droite l'œil droit caché. Et ça, c'est pour signifier une certaine complémentarité dans le mal, dans l'immoralisme, dans la perversité, pour comploter contre des bonnes personnes dans les scénarios donc de ces séries et films. Une certaine entraide aussi entre personnages pervers. Donc souvent, bien sûr, dans ces œuvres, les personnages pervers, diaboliques, sadiques même souvent, sont héroïsés. On leur est donné le rôle de gens bien aux yeux du grand public. Tout ceci participant donc à immoraliser le grand public qui étant profane ne décrypte pas ce genre de code, il y en a plein d'autres, mais là je me concentre sur la symbolique monoculaire antichristique. Et donc c'est aussi pour se jouer de l'ignorance, de la non-lucidité, de l'ilotisme, de l'inconscience du grand public, et sa cécité en quelque sorte. Dans la diablerie, il y a cette gouaille de provocation, cet amusement à se jouer de la cécité, de l'aveuglement des profanes qui ne vont pas percuter, qui ne vont pas tilter, et de leur mettre en fait devant les yeux des signes de satanisme flagrant. Voilà, et beaucoup de gens qui sont, profanes, inconscients, vont croire que c'est hasardé, ne vont pas prêter attention à ce genre de signes, alors que c'est mis là devant leurs yeux. Ils vont prendre ces œuvres pour des œuvres morales, comme c'est voulu. Il y a donc tout un tas de productions sérielles, aussi des clips de musique mainstream, notamment de rap, mais pas que, des films, même dans les publicités, tout ça, qui utilisent ces codes, ces symboliques, et ceci a un impact sur le subconscient. Je vous invite aussi, entre autres, à vous rendre dans un supermarché, dans le rayon librairie ou le rayon jeux vidéo, ou le rayon donc musique, entre guillemets, musique mainstream, et vous allez voir que sur les rectos des jaquettes de DVD ou de jeux vidéo, d'albums de musique, ou même de vinyle des fois, et sur beaucoup de rectos de couvertures de bouquins de différents genres, vous retrouvez très fréquemment cette symbolique d'utiliser. Et c'est quelque chose de tellement fréquent, comme vous allez le voir avec cette compilation que je vais vous mettre, que ça ne peut pas être dû au hasard. C'est très significatif, ça ne peut pas être de la coïncidence, relever du hasard. C'est loin d'être hasardé, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Bien sûr, il y a l'automatisme chez beaucoup de crier à la paranoïa, de nous traiter de fous quand on interprète bien ces signes et qu'on y voit en fait quelque chose de satanique. On essaie de nous faire passer pour des dingos ou des
des gens qui feraient une fixette sur ce qui serait qu'un détail insignifiant. Et voilà, il y a le superficialisme aussi de masse, hein, et le côté, voilà, on veut jamais voir de mal nulle part, ou surtout pas là où il est, et surtout pas dans des œuvres à succès, parce que ça voudrait dire que les gens aimeraient quelque chose d'immoral. Autant de gens pourraient aimer des choses immorales, non, c'est pas possible, vont-ils nous dire. Voilà, on connaît hein, leur façon de réagir et ce qu'ils ont pour habitude de répondre. Mais objectivement, la réalité factuelle, et on se doit de la reconnaître par honnêteté, par devoir de réalisme, c'est qu'il y a de plus en plus fréquemment un usage de cette symbolique. Et c'est très significatif, c'est le signe aussi d'une décomplexion dans le satanisme qui est de plus en plus banalisé, et ça participe à familiariser les gens avec la satanerie. Des gens qui voient tous les jours cette symbolique, aussi dans des affiches publicitaires, on voit aussi dans des publicités à la télévision. Des fois, ça passe très vite, et c'est pas anodin, ça a un impact sur les gens, ça les familiarise avec la satanerie, ça met la satanerie en quelque sorte dans leur quotidien, ils sont exposés tous les jours à ce genre d'images, et ça a un impact donc sur le subconscient. Et puis, bon, il y a aussi des gens qui savent parfaitement de quoi il en retourne et qui, étant immoralistes, aiment être antichristiques, aiment le concept d'héroïsation des personnages immoraux, antichristiques, diaboliques, et sont férus même de productions sataniques. Il y a aussi les gens qui adhèrent sciemment. Mais quoi qu'il en soit, il y a une volonté d'agir sur le grand public de manière néfaste et donc de pervertir toujours plus. Voilà. Et même des gens qui ne veulent résister moralement et sur le subconscient desquels ça va quand même agir plus qu'ils ne veulent le reconnaître. Alors je ne veux pas fataliser, on peut très bien être hermétique à ça, avoir pleinement conscience du truc et faire en sorte que ça ne nous impacte pas, mais il y a beaucoup de gens qui sont impactés sans s'en rendre compte ou bien plus qu'ils veulent le reconnaître. Donc là je vais me concentrer sur des séries, mais après je vous passerai une autre vidéo, une autre compilation, voilà, d'autres visuels du même ordre avec des jaquettes de films principalement et affiches de films qui sont sortis ces dernières années. J'aurais pu en sélectionner beaucoup d'autres, mais je vais pas passer non plus mes journées à chercher ça, mais on en trouve énormément, on pourrait en mettre des centaines, voire des milliers. Pareil, des jaquettes de jeux vidéo aussi, un peu moins dans les jeux vidéo, mais ça commence à venir. Il faut être honnête, il y a 10 ans, 20 ans, on ne voyait pas autant de visuels comme ça. Vous pouvez comparer, il n'y avait pas cette récurrence d'usage de cette symbolique. Donc c'est bien qu'il y a eu un avancement, un processus de satanisation et que là, c'est de plus en plus revendiqué. C'est pour signer sataniquement, pour signifier la trempe immorale de ces œuvres, dans quoi elles s'inscrivent, se jouer de l'aveuglement du grand public, pour résumer. Et après, on pourrait développer, il y aurait d'autres choses à dire, mais je vais pas m'étendre davantage dans cette vidéo. Donc, je vous laisse voir, je vous mets cette compilation. Vous verrez que des fois, il y a des symétries de yeux cachés. Il y a vraiment une façon de placer, en fait, des fois, cette symbolique qui est assez révélatrice. Donc après, je vous laisse aussi réfléchir, approfondir la subliminologie, voilà, en fonction de votre niveau de conscience. C'est assez intéressant de décrypter ces signes parce que ça permet aussi de mieux cerner les techniques de subliminalisation aussi du satanisme et comment il place des choses en fait dans des œuvres destinées au grand public et aux yeux de tous. Bon là, c'est pas très la subliminologie par rapport à la symbolique monoculaire antichristique n'est pas très poussée. Il n'y a pas besoin d'être un grand subliminologue pour la repérer et en comprendre le sens, mais il y a d'autres signes qui sont bien plus difficiles à décrypter, notamment ce qui relève du lunisme, tout ça, mais j'y reviendrai peut-être plus tard. Donc je vous laisse voir ça.